Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter toutes les étapes de l'achat d'un véhicule d'occasion, de la recherche jusqu'à la livraison. Donc ce qui est intéressant, c'est de connaître toutes les étapes pour pouvoir acheter un véhicule d'occasion, et notamment on va commencer en premier par l'établissement des critères. C'est-à-dire que quand vous recherchez un véhicule, en général vous le recherchez pour des besoins bien précis, et d'où l'établissement des critères d'achat. Et ça, c'est assez important. Savoir si vous achetez votre véhicule pour votre famille, si vous avez des enfants, si vous l'achetez plutôt pour partir en vacances. Voilà, donc ça, établir une liste de critères, c'est important, de manière à pouvoir ensuite faire une recherche ciblée. La recherche est toujours un petit peu délicat, parce que souvent on ne sait pas comment chercher, ni où chercher. Alors pour chercher un véhicule d'occasion, aujourd'hui en France, il y a plusieurs sites qui se sont spécialisés dans la recherche de véhicules d'occasion. Il y a le Bon Coin, la Centrale, Autoscout. Voilà, il y a pas mal de sites sur lesquels vous pouvez effectuer votre recherche. Mais alors moi, je mets souvent en garde sur plusieurs points. Alors on va commencer par le prix du véhicule. Souvent, on remarque, et c'est naturel, encore une fois, on est tous pareils, qu'on est attiré par le prix qui est le moins cher. Et quand je dis le moins cher, en général, c'est de l'ordre de 30 à 40%. Quand vous voyez deux véhicules au même kilométrage, la même année, mais qu'il y a une différence de 40% sur le prix, c'est qu'en général, il y a un souci. Alors c'est tentant, je veux bien le reconnaître, mais c'est qu'en général, il y a un problème. Le kilométrage, de la même manière, quand vous commencez à le comparer à l'année et que vous remarquez que le kilométrage est très faible par rapport à l'année, je vous donne un exemple, un client qui aurait roulé que 1000 km par an, c'est quand même très suspect. Et donc à ce titre-là, nous on fait des vérifications, qu'on expliquera dans une autre vidéo, mais en général on voit qu'il y a souvent un souci. Et en troisième, et là pour le coup c'est souvent ce qui est le moins vérifié par nos clients, et moi le premier avant, je dois le reconnaître, qui est la réputation du vendeur. Aujourd'hui on a la chance d'avoir Internet, la plupart des gens recherchent, la plupart des professionnels recherchent une visibilité sur Internet. Et donc, dans la majorité des cas, vous trouvez des avis, des gens qui ont déjà eu affaire à ce professionnel, et ça donne en général de très bonnes indications. Et donc, c'est quelque chose que je vous conseille vivement de faire. Donc là, on vient d'aborder 3 points qui sont importants quand vous trouvez une annonce avant la photo, avant les photos et avant la description du véhicule. Une fois que vous avez tous ces éléments-là, il est temps de contacter le vendeur. En contactant le vendeur, il y a encore quelques éléments à glaner de manière à sécuriser cet achat. La première chose qui me vient à l'idée, ce que moi je fais quand je contacte le vendeur, c'est de commencer à lui demander des éléments sur le véhicule. Parce qu'avant de fixer un rendez-vous pour venir voir le véhicule, moi j'aimerais pouvoir regarder les antécédents ou une partie de l'historique du véhicule en ayant certains éléments. C'est un gage de transparence et d'une vente réussie. Les véhicules déjà qui n'ont pas de contrôle technique de moins de 6 mois, ou les vendeurs qui vous diront bah, écoutez, d'abord je prendrai un acompte puis je ferai le contrôle technique après, bah, voilà, ce genre d'annonce, il faut les éviter.